Bonjour et bienvenue à cette 9e séance Mentastique. J'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de la belle température actuelle. De mon côté, les choses bougent beaucoup. Vous seriez surpris de voir le temps que je peux consacrer dans une semaine à mon beau projet. Je lui ai donné un nom, alors Mentagym pour Mentastique. Donc, je ne vous éloigne pas tellement de votre zone de connaissance. Donc, j'ai contacté mon association. Je risque d'avoir une petite bourse pour m'aider à partir le projet. Donc, je vous en parle toujours parce que finalement, vous êtes les stimulants numéro 1 de ce projet-là. Je n'aurais jamais cru que nos rencontres hebdomadaires m'amèneraient un jour à voguer dans un projet inspirant comme ça, que je vois pouvoir être applicable dans plusieurs pays. Donc, raison de plus, tous ceux qui ont envie de me donner du feedback, pour l'instant, j'imagine que vous aimez ça, mais si ce n'est pas le cas, bien, faites-moi des petits signes d'alarme pour me dire « Attention Geneviève, ça nous rejoint plus, ça nous rejoint moins, on aimerait mieux. » Donc, gênez-vous pas pour me guider. Donc, ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, c'est du travail avec un ami qui est cinéaste et qui va reprendre quelques vidéos avec moi pour s'assurer d'avoir le produit le plus fini possible pour pouvoir mettre un peu plus sur le web. La partie où je vous parle, bien, ça sera toujours une partie qui sera juste pour nous deux. En fait, pour nous tous. Mais j'aurai des sections qui seront détachables de la pratique, qui, eux, pourront être partagées plus grandement. Le but étant de permettre à monsieur, madame, tout le monde et aussi aux gens qui pratiquent le traguerre et les mentastiques à la base, d'avoir des outils supplémentaires pour mieux rejoindre leurs sensations et se proposer des thématiques de plus en plus concrètes. Alors, c'est pas que j'aime pas les jeux de « on brasse la main dans la mousse », sauf que concrètement, quand on brasse la main dans la mousse, à quoi on veut en venir? C'est que je veux qu'on aille plus loin que l'image, puis qu'on aille dans le désir clair de la sensation recherchée. Une fois qu'on est clair par rapport à ce qu'on recherche, on a de fortes chances de le trouver si on se met à explorer un peu. Pour ceux qui auraient besoin d'informations supplémentaires à propos des mentastiques, je vous invite soit à aller sur la page YouTube où je donne une capsule à ce sujet, ou bien de voir Rosalie pour lui demander la feuille d'explication des mentastiques. Aujourd'hui, notre exploration sera à propos du poids. Le poids a quelque chose de très rassurant, de très grandant. Pourquoi? Bien parce que ça nous ramène dans la gravité de nos pieds collés sur notre chère mère Terre. Tandis que quand on est dans le brouhaha, surtout pour moi en ce moment, là, avec mes idées de grands projets, on est porté à remonter dans notre tête et à être un peu comme une ballonne en hélium qui se promène sur la planète, avec une toute petite attache au pied pour ne pas décrocher. Alors, trop de ça, c'est pas intéressant. Pas assez de ça, ça ne l'est pas non plus, parce que bon, on sait que la gravité à l'extrême, c'est comme de la lourdeur. Donc, c'est pas dans ça qu'on a envie d'évoluer aujourd'hui. Fait que quand je vais vous parler de lourdeur, de poids en fait, je veux que vous alliez sentir à l'intérieur de vous quel est le poids juste pour moi. On va faire comme une montgolfière et on va s'amuser à lâcher des sacs puis à mettre plus de gaz. Fait que tu sais, pour trouver l'équilibre. Ceux qui ont déjà fait de la plongée sous-marine puis qui avaient aussi à gérer l'air dans leur veste de sécurité gonflable, bien, vous savez ce que c'est. On peut jeter de l'air de notre ceinture, la rendant moins flottante. Et puis tranquillement, pas vite, on se met à couler.
Puis là, si on remet de l'air, tranquillement, pas vite, on se met à remonter. Puis à un moment donné, on trouve la quantité d'air idéale dans la balloune pour qu'on puisse rester sur place et observer les poissons. Donc, on ne se bat pas. Fait que ceux qui ont fait de la plongée, bien, vous partez avec une longueur d'avance pour la compréhension de la thématique d'aujourd'hui. Puis sinon, bien, on va découvrir ça ensemble. Par rapport au poids aussi, si on y va d'une façon un peu plus large que simplement physique, il y a des poids qu'on transporte avec soi aussi. Donc, la vie nous amène plein d'informations. Il y a des choses moins agréables que d'autres. Et il faut être capable de faire du lest de temps en temps, des informations qui nous semblent lourdes à porter. Pas nécessairement les mettre en dessous du tapis, puis de les éviter, de ne pas les vivre, mais plutôt de rentrer dedans une fois pour toutes, les laisser passer à travers soi, les accepter, puis passer à d'autres choses. Parce que sinon, on peut se demander une journée, mais il me semble que j'ai pas d'énergie, il me semble que je suis au ras, le sol, au ras les pâquerettes, les difficultés à me lever les pattes. Bien, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose de lourd aussi entre nos deux oreilles qu'on pourrait laisser aller? Des fois, de prendre une bonne marche, ça permet à toutes ces pensées-là, ces préoccupations-là de s'en aller. Et le fait, avec notre respiration, d'expirer par la bouche, nous permet aussi de rejeter le poids supplémentaire et non nécessaire à notre bonne flottaison émotive. Alors, pour la partie centration, méditation, respiration aujourd'hui, nous allons explorer 2 nouvelles cartes mana. La première, corps éthérique. Alors, c'est une carte feu, une carte du corps subtil. Donc, juste pour vous montrer avant de vous parler, je vous montre déjà la photo arrière pour que vous ayez une meilleure idée de quoi je parle. Et tenez, regardez, pendant que je vous montre la photo, je vous lis la définition en avant. Déposez dans votre corps éthérique, en ressentant, déposez votre présence dans votre corps éthérique en ressentant le pétillement de l'énergie vivante. Laissez ce corps subtil s'éveiller et se déployer. Donc, pour ceux qui sont plus visuels, je vous montre le texte. Et de retour à la photo. Donc, on voit une vague d'énergie sur le pourtour du corps et aussi on voit les 7 centres énergétiques, les chakras. Donc, rappel rapide, on a 7 chakras. Le premier dans la région près de l'endroit où vous êtes assis, donc le chakra racine de la base qui nous connecte à la terre. Ensuite, on en a un autre près du nombril. On en a un autre dans le torse, entre les 2 seins. On en a un dans la gorge. On en a un dans le front et on en a un sur le dessous de la tête. Donc, peu importe si vous ne savez pas exactement où ils sont placés, le fait simplement de vous souvenir qu'ils sont là, ça fait en sorte que quand vous allez porter votre attention tout à l'heure, vous allez ressentir pour voir si vous ressentez qu'à certains endroits du devant de votre corps, il y a des zones qui sont plus pétillantes que d'autres. Je vous lis tout de suite la deuxième méditation pour ne pas vous faire sortir de votre état méditatif et vous saurez que c'est là qu'on arrive après. Donc, une fois qu'on aura pris le temps de bien ressentir l'énergie qu'on a autour de soi, cette légèreté qui entoure notre corps physique, on va faire un mouvement de contemplation. Avec une carte mauve, œil de la tornade. Pénétrez le centre de la tornade de votre vie. Laissez tourner le monde tout autour de vous, mais restez centré, immobile et paisible. Donc, on peut s'imaginer une tornade, ça va devenir
de plus en plus commun avec notre réchauffement planétaire et aussi l'espèce de fébrilité qu'on peut ressentir des fois autour de soi, des fois particulièrement au printemps quand tout s'éveille puis qu'on se retrouve avec une énergie supplémentaire et qu'il y a en plus tout ce qui se passe actuellement au niveau sanitaire qui nous ramène dans certains malaises et peurs. Donc, c'est comme si on avait une tornade autour de soi. On va rentrer à l'intérieur de cette tornade-là pour se trouver au centre, au petit cocon du milieu où ça ne tourne pas et où on est vraiment bien ancré solidement. À cet endroit-là, on peut regarder le show passer, le spectacle, sans se faire décoiffer. Alors, je vous montre la photo. On voit justement cet œil-là, ce canal central intérieur, avec tout ce qui tourne alentour et tout ce qui revole. Donc, êtes-vous prêts? Moi, je suis prête. Je vous invite à bien fermer vos yeux tout doucement. Posez les mains sur vos cuisses, placez vos pieds au sol, cherchez un peu la position de votre dos pour un meilleur confort. Et on tourne la caméra vers l'intérieur. Et on prend quelques secondes pour se promener curieusement pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce que je ressens? Fatigue, digestion, chaleur, impatience. Quoi que ce soit, essayez de poser votre conscience sur ce qui est là en ce moment, juste pour l'amener à la lumière. Au niveau de notre corps physique, on observe aussi est-ce qu'il y a des zones qui ont plus besoin d'attention aujourd'hui. On essaie de ne pas faire référence à notre sensation de cette semaine, mais vraiment celle du moment présent. En ce moment, qu'est-ce qui a besoin d'attention? Et on va aller porter notre respiration dans cette région et prendre 3 bonnes inspirations. On inspire par le nez, on envoie de l'oxygène dans la zone qui est en besoin. On laisse l'oxygène agir. On expire par la bouche. Tout le poids, la tension, la fatigue de cette région. 2 fois encore. Expire. Inspire. On se remplit, mais particulièrement la zone en besoin. On maintient. Et on se prépare à relâcher. Alors allons-y pour cette contemplation de notre corps éthérique et énergétique. Donc, mettez votre attention sur quelque chose qui est à la surface de votre corps. Qui vous semble un peu pétillant. Alors, vous savez qu'on est fait de matière infiniment petites qui sont en rotation, donc tous ces mouvements-là, ça crée un électromagnétisme, une électricité, une pétillance, et c'est ce qui nous attire en ce moment. Essayez de voir si c'est plus pétillant à certains endroits de votre corps que d'autres. On peut se promener déjà sur la partie frontale de notre torse, notre corps.
vous avez l'impression d'avoir comme des petits faisceaux qui sortent de votre corps ou est-ce que non? C'est plutôt homogène. Promenez-vous dans cet espace de votre dos aussi. De votre tête. Pensez à bien respirer à travers l'exploration. Et on va déjà installer notre canal central. Donc, pour ceux qui pourraient être là pour la première fois, je vous invite à ressentir un tube de lumière au centre de votre corps, dont une partie est attachée vers le ciel et l'autre vers la terre. C'est ce qui fait le lien énergétique entre vous et ces deux structures supportantes. Pour le besoin de la prochaine exercice de méditation, qui est la tornade, on va prendre quelques respirations entre le ciel et la terre pour sentir qu'on est solide dans ce canal-là. Donc, j'inspire 3 fois à partir du sommet de la tête et j'imagine un tube de lumière qui amène toute mon attention, mon énergie vers le cosmos, le plus loin possible. Et j'inspire par le nez 3 fois pour apporter cette belle énergie dans mon corps entier. Et à l'expiration, je laisse sortir tout ce qui n'est pas aligné pour que je puisse profiter d'une belle pratique aujourd'hui, d'une belle journée, d'un beau printemps. Alors, on inspire par le sommet de la tête, par le nez. On se remplit, on se charge de cette énergie du ciel. Expire par la bouche. Deux autres fois votre rythme. Sentez cette connexion qui vous attire vers le haut, qui vous allège, et on expire. 3 inspirations vers le sol, on inspire dans nos racines à partir de notre pied. Nos pieds en fait est notre chakra du bas. On inspire et on va se connecter jusqu'au centre de la terre. On inspire cette belle énergie dans notre corps entier, on le laisse s'activer et on expire tout ce dont on n'a pas besoin, le superflu. 2 autres fois à votre rythme. Alors maintenant qu'on sent bien le canal central, on peut laisser notre tornade, donc tout ce qu'on a comme émotion, sensation, stimulation, préoccupation, on commence à le laisser tourner doucement autour de soi. En tout temps, si vous n'êtes pas à l'aise avec cet exercice-là, vous pouvez rouvrir les yeux, respirer. Alors des fois, quand notre degré de centration n'est pas suffisant, on peut se laisser emporter par tout ça. Donc, on laisse partir du côté gauche en premier, puis on laisse prendre de l'ampleur. Donc, on sent qu'au début, ça tournait plus proche autour de nous. Là, on peut remplir la pièce au complet de cette tornade-là. Et si on prend avec nous la tornade actuelle de la 3e vague, que vous êtes assez fort pour la porter, alors prenez avec vous aussi une partie de la tornade actuelle qui secoue la planète.
Et on reste calme, on voit les choses passer, tourner autour de nous. Des gens qui souffrent, des gens qui sont blessés, des autos qui revolent dans les airs, symboliquement. Mais on respire et on reste calme au centre de cette tornade. Avec votre inspiration, expiration, inspirez de l'amour au centre de cette tornade, de la paix. Et expirez toute la peur, la sensation d'être étourdi. Encore une fois, on expire. On stoppe la tornade, stop. Laissez tout redescendre vers le sol. Pouf! On est au centre de soi-même. La tornade est terminée. Et on la fait partir doucement vers la droite. Donc on sent que les choses qui n'étaient pas redéposées complètement ou qui restait encore de l'énergie repartent en mouvement vers la droite. On fait un petit tour autour de soi, on agrandit autour de la pièce, autour de la ville de Montréal, on laisse tourner la tornade, on est confiant autour de la planète. On sent qu'on est le centre de la planète et que la tornade tourne autour de la planète. On en profite pour perdre des gros morceaux qui s'en vont dans l'univers. Donc, dans une matrice capable de les récupérer. On est toujours au centre de soi-même. On prend 2 bonnes inspirations. D'amour, de paix, on expire. Les tourments actuels. Une 2e fois et dernière fois. Prenez conscience de votre immobilité, de votre paisibilité. Et pouf, on laisse s'arrêter la tornade. Tout retombe dans l'univers comme un compost prêt à être réutilisé pour d'autres situations. Et on observe son état intérieur suite à cet exercice, ces 2 exercices. Alors moi, je sens que la pétillance extérieure a rejoint une pétillance extérieure, mais il y a comme un grand calme dans tout ça, donc ça fait du bien. Je vous invite doucement à ouvrir les yeux et je vous invite à venir me rejoindre au centre de l'écran. Alors, avec cette belle énergie départ, on va débuter pour un mentastique debout sur la thématique du poids. Je vous invite à vous lever. Alors, je vous invite à faire quelques pas dans l'espace. Trouvez votre centre de gravité au centre de vous. Donc, on peut encore imaginer cette petite tornade de tout à l'heure. Et qu'est-ce qui est bien immobile et paisible au centre de soi. Donc, une fois qu'on a bien piétiné, je vous invite à prendre une petite photo intérieure de votre sensation de vos pieds, de vos chevilles, genoux. Faites quelques petits mouvements circulatoires, ondulatoires, pour regarder qu'est-ce qui bouge bien, qu'est-ce qui a besoin d'un peu plus d'attention, quel est le poids actuel de cette section. On peut soulever les jambes. Quel est le poids de mes jambes? C'est pas facile des fois d'y aller en livres ou en kilos, mais des fois on pourrait se dire ah, c'est lourd comme ma chaise de cuisine, c'est lourd comme... Puis, ce que je remarque, est-ce que vos 2 jambes sont le même poids?
Ah, il me semble que ma jambe droite est plus légère. Et on prend une pause. Donc, on a envie de se proposer de la légèreté selon le besoin. Si on sent qu'on est trop dans notre tête et qu'on a de la difficulté à toucher au sol, bien à ce moment-là, on va avoir envie de faire une marche, donc on va exagérer. On est un éléphant, on est lourd. J'aimerais ça que ça fasse du bruit là, quand vous déposez votre pied au sol. Bang! Bang! On fait quelques pas comme ça dans l'espace, de lourdeur. Puis quand on parle de lourdeur, on parle quand même d'absorption. Donc, il y a quelque chose qui fait en sorte que vous avez quand même la sensation qu'il y a un ressort dans vos genoux, dans vos hanches pour absorber ce poids-là. Sinon, ça va remonter dans votre colonne et ça va être inconfortable. Donc, stop l'éléphant. On regarde le poids, votre sensation. On essaie de soulever encore comme tout à l'heure. Oh! OK. On est dans quelque chose d'un petit peu plus dans la gravité, dans la lourdeur. Donc, on va jouer à quelque chose d'un petit peu plus doux. On va s'imaginer en avant de soi qu'on a un ballon. Alors, si vous n'avez pas beaucoup d'équilibre, je vous invite à mettre votre main sur une chaise à côté de vous pour vous tenir. Mais sinon, on se donne des petits coups de pied vers l'avant. Et puis, on s'imagine avoir un petit ballon avec lequel on joue. Et on le lance à quelqu'un. On peut y aller d'un côté, de l'autre. Et quelque chose qui amène beaucoup de légèreté, je trouve, c'est la sensation de ne pas être seul à faire le mouvement. Alors, ça serait quoi s'il y avait comme une petite corde qui prenait votre pied au bout? Ou encore plus amusant, un petit lutin qui vous tire la chaussette. Alors, on laisse le mouvement aller le plus loin possible en avant. Et on prend une pause et on arrête. Et on observe. On peut soulever. Ah! Est-ce qu'on a une sensation différente de notre marche d'éléphant? Alors, bien sûr, on le fait rapidement, mais vous avez le temps de repratiquer ça cette semaine, de reprendre la marche éléphant, la marche du coup de pied. Alors, l'automne, j'aime bien aussi pour cette marche-là d'imaginer que je donne des coups de pied dans les feuilles. Puis, il faut que vous sentiez que le mouvement de légèreté s'en va jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des orteils. On prend une petite pause. On y va pour le lancer du Kleenex en premier. Alors, on joue toujours dans le poids. Alors, je me prends un Kleenex et je le lance du bout des doigts. Je commence avec la main qui a le plus de facilité, le bras qui a plus de facilité. Donc, vous voyez, j'étais déjà partie dans le mouvement sans prendre le pouls, donc pour vérifier ce qui se passe. Donc, je reprends ma position d'observateur, de détective. Alors, je dirais que mon bras droit a plus de facilité. Donc, je vais y aller avec ça. Je prends mon petit Kleenex, donc, et je le lance. Donc, tout petit mouvement, puis je veux que vous sentiez tout le mouvement d'impact dans le reste de votre corps. Donc, votre corps est comme un peu statique, stable, et vous lancez le Kleenex, et quand vous le redéposez, ressentez le mouvement, la petite tornade intérieure. Et on reste bien dans le centre de soi, et on sent le mouvement qui s'installe à l'extérieur. Ah, respiration. Plus on fait de mouvements amples et plus on utilise l'ensemble de notre corps, plus l'impact sur la résonance va être grand
autant au niveau de la respiration que la vague que le mouvement crée. Je peux lancer vers la droite. Ah, regardez ce qui se passe quand je lance vers la droite. Mouvement, au lieu d'être on le fait vers l'avant, vers l'arrière. On se rend compte qu'il y a un mouvement qui tourne. Quand on y va sur les côtés, c'est un mouvement un peu plus saccadé, mais qui nous amène à balloter un petit peu suite au mouvement. On prend une pause et on regarde la sensation dans les deux mains. Peu de choses, mais toute une différence. On va y aller maintenant avec quelque chose d'un petit peu plus lourd. Dans la sensation, une balle de tennis, donc c'est encore pas trop lourd. Donc on prend le poids de la balle, déjà. Et on va bien évidemment se reculer un petit peu plus pour se donner de l'élan. Et on lance la balle vers l'avant. Toujours on laisse retomber le bras libre doucement vers le bas. Laisse le mouvement se terminer, reprends notre balle, lance la balle. Lance la balle un peu plus haute. Hop. Vous pouvez même avoir la sensation d'un panier de basketball. Lancez la balle vers la droite. Et hop. Qu'est-ce que ça a comme impact sur le reste de mon corps? Et je lance. Le poids attire mon épaule, attire tout le côté de mon corps. Et je prends une pause. Je ne sais pas si vous sentez votre bras un peu plus dans la gravité. Mais moi, je trouve que il me donne une impression de longueur et d'apaisement, de centration. Donc, on y va de l'autre côté. Lancer du Kleenex, donc tout léger. Je lance le Kleenex. Je laisse le mouvement s'arrêter. Tout petit mouvement. C'est un poids plume, hein? Donc on n'a pas besoin d'impacter, de faire beaucoup d'efforts. Tout petit mouvement. On peut décider de faire 2-3 tours de Kleenex avant de le lancer. Pouf. Donc on joue avec cette légèreté dans le poignet et lance. Alors on se rend compte toujours que l'imagination vient avec le mouvement. On fait le mouvement, on se rend compte que quand je lance plus en avant, ça me fait respirer. Donc, on peut jouer dans le petit, tout petit, tout petit, encore plus petit, et on prend une pause. Et on observe. Alors, je sens que ce bras-là commence à rejoindre le premier, mais on va rajouter la balle de tennis pour augmenter la sensation du poids projeté. Donc, ma balle de tennis, je prends les sensations du poids dans ma main. Je me recule, je lance. Pouf! Donc, il y a quelque chose qui fait en sorte que je dois fournir un peu plus d'énergie, d'effort vers le haut, vers la gauche, encore plus loin vers la gauche. Qu'est-ce que ça fait dans notre corps quand on lance loin sur les côtés? Et hop! Encore une dernière fois. Et on prend une pause. On peut y aller pour un petit mouvement comme celui qu'on connaît, qu'on aime bien, le mouvement de faire voler les deux bras de chaque côté du corps. Alors, imaginez vos doigts de plus en plus aériens, de plus en plus légers, comme des grandes plumes, des grands voiles.
grandes plumes ou des grands voiles. Et voilà. Et une dernière photo. Là, je trouve qu'on a ramené la bonne pesanteur dans cette section du corps. On s'assoit pour terminer notre exploration d'aujourd'hui. Pour l'exploration du poids, on va commencer par la poitrine. Je vais vous inviter à faire des pattes de chat sur cette section-là. En premier, on va faire nos pattes de chat vers le bas. Donc, votre main est... C'est sûr qu'on s'imagine que les petits chats, eux autres, ils ont leurs petites griffes qui viennent à la fin. Si vous voulez le rajouter parce que vous trouvez ça agréable, vous pouvez vous donner de petits coups de griffes imaginaires. Sinon, c'est la main. Et la main qui travaille avec tout le reste du corps. Donc, c'est pas juste votre main qui travaille, c'est votre bras au complet qui vient chercher un mouvement d'emmener la poitrine vers le bas. Donc, pour les femmes, on se positionne des fois à l'intérieur entre les deux seins, des fois sur le sein. Et notre intention est d'amener le plus de poids vers le bas. Et on prend une pause et on observe. La direction du mouvement va toujours nous devenir évidente quand on fait le mouvement parce que on le ressent. Qu'est-ce qui nous fait du bien? Comme cette sensation-là de vers le bas, pour l'instant, ça m'a amené un poids supplémentaire que je trouve qui n'était pas nécessairement si agréable. Donc là, c'est le contraire. Je vais avoir l'impression avec mes mains de sculpter vers le haut. Donc mes pattes de chat se veulent invitantes. Donc pour les femmes, toujours entre les deux seins possible, mais aussi sous les seins. Ça serait quoi de soulever un peu les seins vers le haut, et de la gauche et de la droite. Et regardez ce qui se passe dans vos épaules quand vous faites ce mouvement-là. Votre épaule aussi part vers l'arrière. On peut joindre la respiration. On prend les deux mains en même temps. Soulève, relâche. Soulève, relâche. Soulève, relâche. Et on observe. Grosse différence de sensation. Alors, si vous n'avez pas senti, vous pouvez reprendre cette semaine l'exercice de faire le mouvement vers le bas, prendre une photo, vers le haut. Et on va terminer par quelque chose de très allégeant, des petites pincées. Donc, on va comme venir prendre la matière qui est lourde et puis lui rappeler l'espace qu'il y a entre les particules. Donc, nos doigts, puis là on fait sur la poitrine, mais si on voulait, on pourrait faire l'ensemble du ventre, les épaules, juste pour garder une section un petit peu plus en observation. Et on accélère un petit peu le mouvement. Je ne sais pas s'il y en a déjà qui se sont déjà fait manger des petites peaux mortes par des poissons. C'est une technique, je pense, asiatique. Et qu'on s'imagine ces petits poissons qui viennent prendre toutes ces sensations de poids dans le thorax et qui les mange, qui les retire tout doucement. Une caresse. Et on prend une pause et on observe.
Et comme dernière exploration du poids aujourd'hui, on va faire la petite feuille qui décolle du genou. Donc on s'imagine que notre main est une feuille blanche qu'on aurait déposée sur notre genou. Et la main va tout doucement se laisser porter par une petite brise de vent et glisser en bas de la cuisse. Je ramène mon bras, ma main, ma feuille, et je laisse le vent reprendre et je glisse et je tombe. Alors pour ceux qui sont assis sur un divan ou sur une zone où il n'y a pas d'espace pour tomber, bien, je vous invite soit à vous avancer un petit peu sur le bout de votre chaise ou de vous tasser un peu vers la gauche ou vers la droite de votre chaise, qui est préférable à une pratique démentastique qu'une position assise sur un divan. Donc, le vent reprend dans la feuille, tout doucement, la feuille glisse de la cuisse. Puis je veux que vous sentiez qu'elle part millimètre par millimètre. Quand il y a assez de la feuille qui est à l'extérieur de la cuisse, elle tombe. Et on la laisse bouger jusqu'à ce que le mouvement s'arrête par lui-même. Je ramène la feuille, glisse la feuille. Ramène la feuille, glisse la feuille. Ramène la feuille et reglisse une dernière fois. Secoue un peu. Le secouage est très bon pour la sensation du poids. Et je ramène sur ma cuisse et j'observe. La sensation cumulée de la poitrine et de l'épaule et du bras qui viennent de tomber dans une sensation de légèreté. Même chose de l'autre côté, ma feuille est sur ma cuisse tout doucement posée, le vent se lève, glisse et tombe. Si on a besoin de se retasser un peu sur le côté, on le fait. Je glisse, je glisse, je glisse et tombe la main. Pour ramener la main, on peut aussi s'imaginer que quelqu'un a des petites ficelles et remonte la main sur notre cuisse. Ça va nous donner une facilité supplémentaire à faire le mouvement de revenir en hauteur. Donc, glisse, tant que le mouvement soit fini, et remonte la main. Glisse, remonte la main. Maintenant, on peut imaginer aussi qu'il y a une petite ficelle derrière notre coude qui tire et qui amène la feuille vers l'extérieur, vers la chute. Et hop. On y va avec la corde, sans la corde. Avec la corde, sans la corde. C'est toujours plus facile d'imaginer qu'on est accompagné dans nos mouvements. Glisse avec la corde, remonte avec la corde. Et on observe. Si vous êtes comme moi sur un petit tabouret qui permet d'avoir beaucoup d'espace de chaque côté, vous pourriez vous permettre de faire gauche, droite, ou les deux en même temps. Alors, quand on fait les deux en même temps, il faut quand même être solide à l'intérieur de son centre, parce que le fait de perdre notre appui de deux côtés en même temps, ça fait qu'on penche un peu vers l'avant. Donc, quand on est prêt à supporter le petit mouvement d'être entraîné vers l'avant, on peut bien le supporter. Alors, je termine avec un tout petit mouvement de légèreté au niveau du bout des doigts, qui nous rappelle peut-être un petit peu notre mouvement de drill de tout à l'heure. Donc, je laisse aller mes doigts comme si c'était une petite pluie légère et je peux les emmener même à tapoter doucement sur mes cuisses. Et
on prend une pause et on va se préparer à faire notre retour sur notre séance d'aujourd'hui. Donc, je vous invite à fermer les yeux pour un peu plus d'intériorité. Placez-vous confortablement et observez la sensation avec laquelle vous terminez votre pratique d'aujourd'hui. Pratique qui a été faite autour du poids, de la légèreté, de la gravité. Alors, on a commencé debout. En fait, on peut peut-être même remonter plus loin que ça. On a commencé par imaginer notre corps éthérique et énergétique, nos chakras, qui nous a emmenés dans une version beaucoup plus légère de nous-mêmes. Une fois toute cette belle énergie ressentie, on a connecté notre canal central du ciel à la terre pour retrouver un espace de solidité, de paix, de calme en centre de soi. Et on a senti la tornade démarrer vers la gauche tout doucement et puis de plus en plus ample avec l'exploration. On a arrêté la tornade, laissé retomber la poussière et on a recommencé le mouvement de tornade cette fois-ci vers la droite. Et on l'a fait prendre de plus en plus d'ampleur pour couvrir l'ensemble de la planète. Lorsqu'on a arrêté la tornade, tous les objets qui tournaient alentour de la tornade se sont déposés dans l'univers, donc sont partis en flottaison, nous libérant ainsi d'un grand poids. Ensuite, notre pratique nous a emmenés à piétiner au sol pour trouver un confort et pratiquer la marche de l'éléphant comparativement à la marche où on donnait des coups de pied de légèreté dans des feuilles ou sur un ballon avec la sensation que quelqu'un nous tirait un peu le bout du pied vers l'avant. Et on a pu voir la différence de sensation entre une gravité extrême et une légèreté de plus en plus grande. Nous avons aussi lancé des Kleenex et des balles dans toutes les directions, amenant progressivement de plus en plus de parties de notre corps à suivre le mouvement, la respiration, à s'intégrer au mouvement. Quelques petits mouvements de légèreté ou d'équilibration au besoin quand on a eu terminé notre pratique vous a permis de ressortir de l'expérience avec vraiment le bon dosage de poids que vous aviez besoin dans le haut du corps. On a pris une position assise et on a fait nos pattes de chat sur notre torse pour goûter la gravité, le poids vers le bas et puis vers le haut. Avec des mouvements qui nous relevaient le torse, nous ramenaient en position de plus en plus légère vers notre attache de fil du ciel, par la tête. On a fait aussi quelques petits mouvements de petites pincettes où on est allé doucement ramener cette sensation-là d'espace entre les molécules dans toute la section du torse. Et une grande caresse. Et pour terminer, nous avons pratiqué le glissement de la feuille sur la cuisse qui a emmené tout doucement notre bras, notre épaule à tomber dans le vide et à arrêter sa course par lui-même.
On le fait de la gauche, de la droite et des deux côtés en même temps. Donc, je vous invite à frotter vos deux mains ensemble, vos deux mains chargées de cette belle énergie de la pratique d'aujourd'hui. Et on va les passer toujours les yeux fermés dans le visage, comme une grande serviette qui nous permettrait d'aller essuyer toute la poussière, la fatigue, la tension qui pourrait être restée au niveau de notre visage, de nos joues, le nez, la tête et les cheveux. Et on redépose doucement les deux mains sur les cuisses et on ouvre les yeux. Mais je vous remercie pour cette belle exploration d'aujourd'hui. Je vous invite aussi à prendre cette exploration de poids et de l'emmener avec vous au courant de la semaine dans vos activités et vous demander à plusieurs reprises, est-ce que j'ai le poids juste? Est-ce que j'aurais besoin d'être allégée ou est-ce que j'aurais besoin de, au contraire, renforcer mon ancrage au sol, ma sensation de gravité? Par exemple, vous avez plusieurs escaliers à monter. On peut s'imaginer quelqu'un qui nous tire les genoux avec une petite ficelle, histoire de vous aider à vous sentir plus supporté à monter les escaliers. Donc, laissez-moi part de vos explorations si vous en avez et de vos questions aussi sur notre page Facebook. Et je vais vous souhaiter la plus agréable des semaines et au plaisir de vous rencontrer la semaine prochaine pour une autre exploration. À bientôt!